Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Oh là là, ils m'ont fatigué. Ce match, il m'a épuisé. 27 secondes. C'est le temps qu'a mis l'Atlético à rattraper le retard engrangé à l'aller. Je ne sais pas si on s'en rend compte, l'objectif était de ne pas encaisser rapidement dans le match, histoire de profiter des espaces dans le dos sur leurs attaques et tout ça. Ça a été renversé en moins de 30 secondes. Je crois même que c'est le but le plus rapide cette année en Ligue des Champions. Et comme par hasard qui le subit, c'est le Real Madrid. D'ailleurs, pour l'anecdote, le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions, c'est aussi le Real qui l'a encaissé face au Bayern avec un but de McKay au bout de 10 secondes en 2007. Et là ce soir, rebelote. À froid, en tout début de match, c'est Gallagher qui va envoyer un tacle rageur sur la toute première attaque de l'Atlético, ou déjà sur l'engagement de Griezmann, on a senti qu'on allait se faire bouger physiquement dans l'intensité ce soir. Franchement les gars, je ne sais pas comment on s'en sort. Je suis content de la qualification, hein, même très content. Quoi qu'on peut dire qu'en vrai c'est plutôt du soulagement parce qu'il m'a réellement épuisé ce match mentalement. J'ai même hésité à faire le débrief, j'avais juste envie de me poser au calme et digérer tout ce qui s'était passé parce que comme prévu c'était un cauchemar ce soir. Déjà hier sur le match du PSG Liverpool, quand j'ai vu les Reds se faire attraper très vite dans la rencontre et louper toutes les occasions et se faire sortir au péno. Bon sur le coup en tant que spectateur neutre, juste tu regardes et tu kiffes, même si là le PSG a montré que c'était costaud cette année et qu'il fallait compter avec eux. Mais quand j'ai vu l'évolution de la rencontre d'aujourd'hui, le penalty loupé de Vinicius, les actions à chaque fois où tu n'arrivais pas à trouver de brèche alors que tu avais la domination du ballon, hein, stérile certes, même très stérile, alors que de l'autre côté l'Atlético honnêtement à chaque contre c'était danger, franchement je le sentais très mal. En plus, quand tu rajoutes l'embrouille entre Vinicius et Bellingham, ou plutôt juste la gueulante de Bellingham sur Vinicius, et même si je comprends sa colère à ce moment-là sur Vinicius, qui faisait que se laisser tomber, à chercher les fautes sans aucune résistance, et même moi ça m'a énervé, je voulais lui rentrer dedans à travers la télé, reste que ce soir l'anglais, loin d'être parfait lui aussi, a été très nerveux aujourd'hui. Et déjà que de base, on sent que cette année c'est pas incroyable. Et là sur ce match, c'était pareil, mais après ça, laisse tomber la tension dans l'équipe. Et juste avant de jouer les penalties, quand on a une équipe soudée de l'Atlético d'un côté, qui fait corps comme un seul homme, et de l'autre côté, une équipe totalement fracturée comme la nôtre, franchement, tu ne mets pas une pièce sur le Real. Honnêtement, je ne sais pas d'où ils sortent cette ressource mentale. Et on peut même remercier le penalty refusé pour Alvarez et le loupé de Llorente. En vrai, c'est plus l'Atlético qui a perdu plutôt que le Real qui a gagné ce soir. D'ailleurs, alors changement totalement de sujet, mais j'aimerais revenir rapidement sur la main du centre de Vinicius parce que j'ai vu beaucoup de pages Real Madrid crier au scandale sur la main non sifflée, comme quoi si ça avait été une autre équipe ou un autre joueur, il aurait sifflé, etc. Alors oui, c'est vrai, ça peut être sifflé, il y a la main, bien sûr, elle est flagrante, personne ne va la contester, mais moi aussi je la siffle pas. Ce n'est en soi pas une action de but, il y a personne à la retomber si elle passe, et franchement pour moi, c'est pas un scandale de ne pas l'avoir sifflé. Si ce soir tu sors, il aurait fallu revenir sur la prestation loupée, où on a ronronné et où on a joué comme un dimanche 14h face à Valladolid en Liga, voire à la limite sur le penalty loupé de Vinicius qui lui existe vraiment. D'ailleurs, très bon arbitrage aujourd'hui de Marcinac, l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde 2022, le pote de Mbappé là, qui a très bien tenu le match. Quand les arbitres sont mauvais, il faut le dire, mais là comme quand ce soir ils sont bons, il faut le souligner aussi. Et franchement, heureusement qu'on se qualifie aujourd'hui, parce qu'après le loupé de Vinicius, qui a déjà fait beaucoup de dégâts sur le match de ce soir, on l'a vu, hein, que ce soit au joueur lui-même et même au sein de l'effectif, et je pense que si on était sorti après ça, ça aurait pu être très dur pour cette fin de saison. Et là il va falloir vraiment qu'Ancelotti et son staff se penchent sur les deux problèmes que sont Vinicius et qu'est devenu Bellingham aussi, parce que oui, mentalement l'anglais est une brute, c'est vrai. Ce soir aussi on l'a vu courir partout sur le terrain sans être exceptionnel, hein. Il a fait le même match que dimanche face au Rayo. Et là où je l'ai trouvé vraiment très fort, c'est sur la séance de penalty où sans trembler ni rien, il la place comme il faut. Et il faut avoir les nerfs solides pour ça, après la nervosité qu'il a montré tout le long du match. Mais il faut vraiment commencer à le canaliser là. Le joueur c'est encore un gamin, il a 20 piges et là il commence à faire un peu trop de caprices sur le terrain et ça commence à coûter cher, que ça soit dans son jeu qui était propre l'année dernière et qui est beaucoup plus haché cette année, où il prend bien plus de cartons et où il est moins bon balle au pied, il faut le dire aussi. Il a de moins en moins de coups d'éclat qu'auparavant vu que l'énergie il l'utilise aussi pour les embrouilles et on est entré dans la même dynamique que Vinicius avec lui aussi. D'ailleurs le Brésilien ça commence à être difficile parce que même si c'est un top joueur, bien sûr il peut faire des dingueries, on l'a vu le week-end dernier, mais cette année c'est pas ça du tout. Et lui aussi on est en train de le perdre totalement là. Aujourd'hui il commence fort son match, où franchement c'était peut-être le seul joueur, offensivement c'est sûr, mais même sur l'effectif complet qui arrivait un petit peu à jouer avec une intensité qui se rapproche de celle de l'Atlético. Et honnêtement je pensais qu'il allait nous sortir un bon match, surtout dans un derby où il n'a pas été top la semaine dernière, et face à une équipe où depuis qu'il est au Real Madrid c'est finalement qu'un seul but inscrit, donc on peut se dire qu'il va vouloir faire mieux. Mais non, comme d'habitude il a commencé à s'éteindre, et après son penalty raté n'en parlons même pas. Et oui je vais me répéter, mais j'arrivais à comprendre Bellingham au moment où il pète les plans contre Vinicius après qu'il soit encore laissé tomber une énième fois.
Tu joues l'Atlético en Ligue des Champions chez eux, tu es mené, tu n'es pas qualifié. Et alors que chaque ballon est précieux, tu leur rends bêtement. C'est agaçant, mais on le sait, Vinicius marche à la confiance. Lui, au contraire de Bellingham, c'est un joueur qui n'a pas un gros mental. Bien sûr qu'il en a un minimum, sinon tu ne passes pas pro. Mais émotionnellement, il peut être trop facilement impacté. Et c'était sûr qu'après son coup de gueule, on allait le perdre. Et là, Bellingham, je suis désolé, au lieu d'aider son équipe, qui doit rester concentré, il joue totalement contre en faisant ça. Et je pense réellement que le staff doit le remettre à sa place parce que c'est de pire en pire. Et franchement, déjà, sans vous mentir, je ne vois pas aller au bout cette saison, avec nos lacunes dans le jeu qu'on a du mal à gommer. D'ailleurs, Arsenal en quart, ça va être très compliqué aussi. Heureusement qu'on peut se dire qu'on reçoit au retour pour se rassurer un peu. Mais si en plus, on se rajoute une mauvaise ambiance, où il n'y a plus de solidarité et où l'équipe se fracture, c'est mort. Tu ne peux pas aller au bout si tu ne fais pas bloc. L'année dernière, on n'était pas la meilleure équipe, mais c'était le cas. Et en 2022, c'était pareil. Et que ça soit en championnat ou en Ligue des Champions, tu ne peux pas aller au bout si ton équipe est divisée. Bon, maintenant que j'ai bien extériorisé le négatif, on va quand même passer au match en soi, où on a eu un petit peu de positif, car il en a eu ce soir quand même. Bon, déjà bien sûr la qualif. Dans une soirée comme ça où tu galères, bon, comme prévu, il n'y a pas de surprise, mais où tu es très très mal embarqué, d'avoir réussi à se qualifier, c'est quand même pas anodin. Et d'ailleurs, l'image que comme l'année dernière, ça soit Rudiger qui marque le penalty gagnant comme face au Bayern, moi j'ai bien aimé. Même si les images de joie de fin de rencontre avec les joueurs qui se prennent dans les bras, qui s'embrassent, c'est beau, et je pense même que c'était sincère pour certains, comme Ceballos, Valverde, etc. Mais ça ne suffit plus à cacher les tensions qui règnent dans ce vestiaire. Bon, on peut aussi remercier la chance parce qu'Alvarez, le pauvre qui glisse sur le péno, honnêtement, c'est peut-être ce qui t'a qualifié ce soir. Bon, même si après Vasquez et Llorente vont également louper le leur, mais celui-là, c'est quand même le premier dans la séance qui permet au Real de se remettre dans de bons rails et de passer devant. Et pour ceux qui disent ouais, c'est parce que c'est le Real, blablabla, c'est les règles du football. Il a énormément de malchance en glissant, c'est vrai, et en touchant le ballon 2 fois. Mais c'est le cas. À partir de ce moment-là, tu peux être dégoûté, bien sûr, si tu es du côté de l'Atlético, c'est parfaitement légitime, ou même côté Barça, si vous voulez, mais c'est les règles. C'est les mêmes pour tout le monde. On aurait aussi marronné si ça nous était arrivé à nous, mais ça fait partie du jeu. On est loin d'un délire de penalty non sifflé, d'un rouge injuste ou quoi, où c'est sujet à interprétation. Là, c'est tu touches 2 fois, c'est refusé et basta. Et bon, par contre, il y a certains joueurs qui ont été vraiment incroyables ce soir, que ça soit Courtois, l'entrée de Camavinga qui a été excellente, et puis même celle de Brahim qui était loin d'être mauvaise aussi. Ah, et puis vous savez quoi, on va faire comme d'habitude, on va reprendre chaque joueur un par un, histoire de n'oublier personne, de féliciter ou de blâmer ceux qui le méritent. Déjà Courtois, poteau, heureusement que tu étais là. Alors sur le but, à bout portant, à froid, etc. Il se le prend, c'est vrai, il est pas réactif comme d'habitude. Mais bon, comme j'ai dit, à froid, c'est pas évident. C'est ta première action où tu dois intervenir. C'est loin d'être le premier fautif, mais sinon sur le reste du match, et surtout sur les frappes d'Alvarez qui a encore fait du mal ce soir, il a été impeccable. Et sur la séance de penalty, pareil. Il a failli en sortir une, il me semble que c'est celle de Correa, qu'il arrive à toucher du bout des gants et qui rentre quand même. Sinon après, il se prend celui de Sorloth qui est parfaitement tiré. Mais franchement, pour moi, Llorente qui le loupe, c'est aussi dû à la place que prend Courtois dans les cages. Avec son envergure impressionnante qui oblige à aller chercher les coins. Donc si ça passe aujourd'hui, c'est comme très souvent grâce à Courtois. Devant lui, Asensio, Rudiger, je dirais moyen plus. Ils ont déjà été bien meilleurs que ce soir, mais là, ils ont quand même assez bien fait le boulot. Asensio est pour moi le fautif du but de Gallagher, où c'est lui qui se trouve sur l'action. Mais en dehors de ça, solide et hargneux comme d'habitude. D'ailleurs, au bout d'un moment, il va faire un tacle de fou malade qui va te sauver sur un gros contre de l'Atlético. Après une grosse boulette justement de Rudiger, qui va laisser un ballon pas terrible, c'est vrai, filer jusqu'aux joueurs de l'Atlético qui vont partir en contre jusqu'au tacle d'Asensio. Donc, mais en même temps, c'est bien l'Allemand qui va te sauver pendant les prolongations sur la passe pour Sorloth. Ou si ça arrive dans ses pieds, ben c'est but. Et en vrai, l'un comme l'autre aujourd'hui ont assez bien tenu la baraque. Rudiger plus quand c'était des ballons aériens et des duels, et Asensio quand il s'agissait de défendre plus sur la profondeur. Et si tu rajoutes Courtois dans les buts, c'est aussi ça qui t'a permis de ne pas encaisser d'autres buts. Bon, comme d'hab, Valverde, lui aussi que j'ai trouvé très bon ce soir, et qui lui a du répondant au niveau du physique, de l'intensité, etc. Et pareil, si ça a tenu jusqu'à la fin, c'est bien grâce à lui. Et il a été aussi bon quand il a été replacé au milieu, même si j'ai vu que dans le match, il avait encore les réflexes d'aller se repositionner à droite. Et heureusement d'ailleurs, parce que Vasquez dès son entrée, tu sentais que c'était mort. Il ne fallait absolument pas que quelqu'un puisse bouger de ce côté. Il fallait quelqu'un pour compenser. Parce que Vasquez, bon, j'ai déjà parlé de lui dimanche et que je le répète, c'est plus un problème qu'une solution. L'année dernière, c'était son année, sa meilleure année où il a été très bon quand il fallait remplacer Carvajal. Mais là, on le voit, il est beaucoup trop en difficulté. Et pour moi, c'était cuit une fois qu'il était rentré. Genre, on allait prendre l'eau côté droit. Heureusement que sur l'ensemble de la rencontre, on a bien plus eu la position de balle et que les contres passaient souvent par la gauche parce qu'honnêtement, quand il rentre, tu n'as plus de défense sur le côté droit, n'importe qui peut passer. Et en plus, ce soir, je vous jure que je le savais qu'il allait louper son penalty. Enfin bref, soldat ou pas, Vasquez, c'est pas au niveau. Et c'est pareil pour Mendy aujourd'hui, qui a été catastrophique, mais vraiment. Mais genre, on dirait qu'il jouait avec un ballon en feu aujourd'hui. J'avais l'impression que ça allait beaucoup mieux sur les dernières prestations, où il a été passeur décisif, où ça va, c'était pas trop dégueulasse.
Mais là, ce soir, minable. Balle au pied, minable. Défensivement, minable. C'était nul. Il se faisait prendre des ballons comme un enfant. Dans son dos, ça venait, ça lui chipait. Il a glissé 2-3 fois et ça aurait pu être dangereux. Devant, alors qu'on avait peut-être 65% de possession de balle, il proposait rien du tout pour aider Vinicius dans son couloir. C'est simple. Fran Garcia, en une action où il a dédoublé, où Vinicius l'a lancé, il a plus apporté que tout le match de Mendy. Et bon, j'ai oublié, mais il sort sur blessure. Et j'espère que c'est rien de grave, et qu'il va se remettre très vite. Mais franchement, il a été minable ce soir. Et je crois même que c'est lui le pire, en vrai. Sinon, on passe au milieu. Et franchement, je suis dégoûté parce que Tchouaméni et Modric, qui ont eu une bonne alchimie ensemble et qui étaient sur la lignée du match face au Rayo Vallecano. Tchouaméni toujours très bon, ça y est, lui, il est dans sa saison. Et comme Valverde, c'est peut-être l'un des seuls qui était au niveau de l'impact et de l'intensité. Et Modric qui, lui, comme j'avais dit après le Rayo, joue un peu ce rôle de relanceur, distribue et fait le jeu en l'absence de Ceballos. Et malheureusement, on ne pourra pas les voir ensemble face à Arsenal pour le quart aller, puisque Tchouaméni, sur sa seule action où il est un peu à la ramasse, il prend malheureusement un carton jaune et il sera suspendu pour la prochaine rencontre. Et franchement, je suis dégoûté. Maintenant, par contre, à côté de ça, l'entrée de Camavinga, elle a été incroyable. Il a coupé des lignes de passe et récupéré des ballons où à chaque fois, si ça passait, c'était fini. L'Atlético pouvait planter le deuxième. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Camavinga comme ça, aussi bon. Et quand il est à ce niveau-là, pour moi, c'est un titulaire indiscutable. Franchement, très bonne entrée du Français. Et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée. Parce que les derniers matchs, le pauvre, c'était dur pour lui depuis sa blessure. Bon, après Bellingham, j'en ai longuement parlé, je vais pas revenir sur lui. Dans les efforts, c'est bien, mais sinon, match difficile, voilà, je vais pas me répéter. Il a boudé ce soir avec et sans ballon. Bon, Rodrigo, un petit peu comme à l'AE, mais sans le but, et avec Renildo qui l'a bien tenu par rapport à Galan, à qui il avait fait très mal la semaine dernière. Mais là, pour le coup, le fait d'avoir directement encaissé a fait que c'était beaucoup plus dur pour lui, avec un bloc très bas de l'Atlético. Il a pourtant essayé d'apporter des solutions, il a beaucoup bougé à droite, à gauche aussi, pour essayer d'apporter le surnombre côté Vinicius, mais le bloc de l'Atlético était beaucoup trop en place aujourd'hui. Après, je l'ai vu faire aussi 2-3 retours défensifs où franchement en Ligue des Champions, il arrivait à récupérer pas mal de bons ballons. Mais bon, j'ai plus envie de le voir sur un aspect offensif. Et je pense que ça sera plus simple quand on jouera Arsenal où il aura forcément un peu plus d'espace. Bon, Vinicius, pareil que pour Bellingham, j'en ai beaucoup parlé, actif en début de match et c'est peut-être le seul qui arrivait un temps soit peu à trouver des brèches pour centrer ou quoi, mais sinon voilà, il est passé à côté, c'est tout. Au bout d'un moment, ce qu'il fait, c'est pas digne du Vinicius Ballon d'Or qui prétend être. Là, ça fait des mois qu'on l'a perdu, et comme j'avais dit il y a quelques temps, je pense que la perte de ce trophée, malgré les The Best, etc., ça doit lui trotter dans la tête, et il est retombé dans les travers du mauvais Vinicius. Je ne vais pas me répéter, mais pour moi, là, il a régressé. Je pense pas qu'on reverra le Vini de la saison dernière, pour le moment en tout cas. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais là pour le moment c'est mort. On va avoir toujours ce petit Vinicius qui va vouloir faire la différence à lui tout seul et ça va continuer à agacer ses partenaires. Bon, Brahim, j'avais dit une bonne entrée, mais malheureusement j'ai pas grand chose à dire aussi, ça reste intéressant. Mais c'est comme pour Rodrigo ou quoi, c'était beaucoup trop fermé en face quand on avait la possession de balle et il pouvait rien faire en vrai lui aussi. Et enfin, le dernier, Mbappé, qui a eu un match très difficile. Va falloir qu'il s'y habitue, surtout en Ligue des Champions. Ça fait des années que c'est le cas, sauf qu'avant tu avais un Benzema qui décrochait beaucoup plus et qui venait participer au jeu. Et là, Mbappé qui arrivait à le faire il y a quelques semaines quand il était en pleine bourre, ben là il le fait beaucoup moins. Et lui aussi, tu sens que pour lui actuellement, ça redevient un petit peu compliqué. Après, malgré tout, sur la seule action, on a réussi à trouver de l'espace pour lui, il te provoque un penalty, donc bon, ça reste un danger permanent. Et à la fin, lui aussi, il marque son penalty avec un contre-pied parfait, donc ça va. Sauf que 9 au Real Madrid, quand tu as 0 frappe sur la rencontre, ça peut commencer à jouer sur le mental. J'espère qu'il comprend que ce qu'on attend de lui, c'est juste de la concentration et d'être efficace sur le peu qu'il aura exploité, comme aujourd'hui, et qu'il va pas recommencer à tomber dans ses travers. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant ce match. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour la vidéo d'avant-match de la rencontre de ce week-end face à Villarreal qui s'annonce aussi très compliquée. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut.